La lecture biblique se trouve au psaume 66, versets 16 à 17. « Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. » Si je vous demande ce matin, quel est le prix d'une vie ? À combien estimeriez-vous le prix global d'une vie ? Il n'y a pas de prix. Et pourtant, il y en a quand même un qui nous est donné, puisque même si ce chiffrage paraît absolument impossible, eh bien, il a quand même fallu déterminer, pour un certain nombre de raisons que j'évoquerai un tout petit peu plus tard, un prix, le coût d'une vie. C'est le montant que la société est prête à payer pour éviter un décès. C'est le prix que l'on va investir pour augmenter les normes de sécurité. Alors, à combien se chiffre ce montant en Suisse ? Est-ce que vous le savez ? Je ne l'ai pas inventé, il a paru dans la presse. 1 million. Qui dit mieux ? 2 millions ? Vous pouvez monter les enchères encore. Le prix avoisine les 7 millions de francs. Alors évidemment, ce prix a été calculé d'après un certain nombre de critères qui m'échappent ce matin, mais qui tient compte d'une chose, c'est que plus le pays est riche, plus évidemment la valeur humaine est élevée. Alors vous pouvez bien vous imaginer que dans certains pays, les pays qui n'ont pas les privilèges que nous avons, eh bien, le prix d'une vie peut aller jusqu'à une valeur de 0. Donc forcément, cette notion nous interpelle. Pouvons-nous véritablement calculer la valeur pas simplement financière ou pécuniaire, d'une vie ? Bien sûr que ce prix-là est calculé en fonction d'une norme de sécurité. Si nous voulons savoir s'il faut investir à tel ou tel endroit pour éviter des accidents, ou bien si nous allons estimer qu'il y a, dans le jargon, des morts acceptables. Et si elles sont acceptables, à quel prix le sont-elles ? Donc c'est bien pour des raisons de sécurité que nous mettons un prix, une valeur à la vie. Et je crois que nous pouvons être reconnaissants, nous toutes et tous ici en Suisse, d'avoir un système de santé, de sécurité qui est, je crois, élevé. Nous avons le privilège de vivre dans un pays dans lequel, bien sûr que nous payons aussi ce prix-là par nos primes d'assurance, mais je pense que nous sommes dans un des endroits du monde où le niveau de sécurité, au niveau de la santé, au niveau du bien-être et de la qualité de vie est des plus élevés. Et pourtant, ceci pourrait fortement nous laisser croire que nous sommes en sécurité, que finalement rien ne peut nous arriver. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe actuellement dans le conflit en Ukraine, un pays qui n'aurait jamais imaginé qu'un jour, une guerre puisse arriver. D'ailleurs, c'est tellement impensable que personne, véritablement, en tout cas dans la population, n'avait pensé se préparer. Ce faux sentiment de sécurité est encore augmenté par quoi ? Eh bien, par tout ce que nous avons comme technologie. Cette technologie que l'on peut finalement utiliser, celle que vous allez utiliser pour aller sur Internet, sur YouTube, sur Instagram, vous allez utiliser les réseaux sociaux et dans le fond, sur les réseaux sociaux, vous allez aussi pouvoir ce qu'est finalement cette vie, ou en tout cas celle que nous avons l'impression de vivre. D'ailleurs, c'est tellement intéressant que ces smartphones, celui-ci n'en est pas un, mais celui que vous avez sur vous, est tellement sécurisé que toutes les données que vous lui donnez, finalement, sont utilisées. Et vous acceptez, et j'accepte. Mais j'ai le sentiment que tout est sécurisé, tout est bien verrouillé. Mais c'est un faux sentiment de sécurité. Alors ce matin, je n'aimerais pas parler de cette sécurité-là, parce que cette sécurité, elle est trompeuse, c'est un trompe-l'œil. Nous vivons dans un pays, certes, avec beaucoup de privilèges, mais nous endormons aussi avec ce système de sécurité. Il n'y a qu'à aller dans certains pays dans lesquels le système de sécurité n'est pas aussi élevé, eh bien, il faut mettre en place d'autres moyens de sécurité. Non, ce n'est pas de cette sécurité-là que j'aimerais vous parler aujourd'hui, qui nous fait croire que le monde virtuel, finalement, a raison, que celui que je vois semble être le seul qui compte,
l'importance que je vais mettre d'ailleurs aux réseaux sociaux. Alors je pense aux jeunes, mais je ne pense pas seulement aux jeunes. Le sentiment que vous pouvez avoir lorsqu'à la fin d'une journée, vous éteignez votre smartphone. Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment parfois de vous retrouver seul? Ça peut faire rire. Mais certains, quand ils arrêtent leur téléphone portable, ils peuvent avoir le sentiment que tout d'un coup, ils sont déconnectés du monde. Tellement ils sont liés, interconnectés par des likes, des j'aime et tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils regardent. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir le nombre de personnes ici présentes, et moi je me mets dedans, qui, la première chose qu'ils font le matin en se levant, c'est quoi? Vous allumez votre téléphone portable. Il y a un message, j'ai un message WhatsApp, j'ai reçu un mail, j'ai reçu un mail, quelqu'un qui pense à moi. Vous voyez à quel point nous sommes devenus dépendants de ça. Et ce système, finalement, nous fait penser que nous sommes finalement reliés les uns aux autres. Nous le sommes. Mais que se passe-t-il au moment où je suis déconnecté, où je n'ai plus de réseau, où tout d'un coup ma batterie est à plat et je suis perdu quelque part? Ou bien quand même, à un moment donné dans la journée, je vais devoir éteindre cet appareil. Il peut y avoir, et ça a été reconnu et étudié de plus en plus, il peut y avoir un véritable sentiment de solitude. De cette solitude qui fait qu'à un moment donné, je me sens coupé, je me sens déconnecté et je me retrouve complètement seul, avec plus personne comme interlocuteur. Ce sentiment de solitude lorsque l'écran du téléphone est éteint, déconnecté du réseau. De cette solitude que l'on peut ressentir lorsqu'on est vraiment tout seul. Alors évidemment, on peut se demander, mais comment vivait-on avant ce machin? On vivait comment? Enfin, là, je m'adresse à ceux qui ont connu l'ère avant les smartphones. Eh bien, on se parlait. Mais est-ce qu'on pouvait aussi avoir ce sentiment de solitude? Bien sûr, parce qu'au moment où la relation à l'autre cessait, eh bien aussi, je pouvais me retrouver seul. D'ailleurs, il y a cette problématique aujourd'hui de dépendance, on appelle cette cyberdépendance, qui fait qu'à un moment donné, on nous propose des semaines détox. Vous avez certainement entendu parler de ces semaines formidables. On vous dit, vous posez le smartphone dans une petite tablette ou dans une armoire fermée et pendant une semaine, abstinence totale. Qui est prêt à faire ça? Levez la main. Qui est prêt à faire ça? Qui a envie de faire ça? Qui ne pourrait jamais imaginer faire ça? Je ne vois pas beaucoup de mains qui se lèvent. Je vous laisserai peut-être réfléchir à ça. Une semaine détox pour finalement me déconnecter de cette dépendance-là. Mais cette dépendance, finalement, me donne toujours un sentiment d'insécurité. Parce que le sentiment de sécurité déconnecté me donne un sentiment d'insécurité. Et finalement, j'aimerais parler ce matin de cette solitude qu'il faudrait se réapproprier. Cette vraie solitude qui me met en présence non pas de la technologie, ni des autres virtuellement, mais de Dieu lui-même. Et là, il y a un véritable enjeu spirituel. Alors évidemment, on pense qu'avant, lorsqu'il n'y avait pas de cette technologie, eh bien, les humains pouvaient beaucoup mieux s'approprier et prendre ce temps avec Dieu. Ils n'avaient pas toutes ces tentations avec les yeux de regarder la première chose le matin, d'aller voir les nouvelles, les mails, les messages. Donc finalement, ils avaient plus de temps pour Dieu. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce que finalement, on peut remplir notre temps de plein de choses. C'est ce qu'on appelle vulgairement l'activisme. Je peux remplir ma journée. Même si vous n'avez pas votre smartphone, au bout d'un moment, vous allez quand même vous dire, je ne vais pas rester les bras croisés, je vais faire quelque chose. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez passer du temps avec Dieu. Et donc, dans chaque relation avec Dieu, il y a un effort. Et c'est vrai qu'on a de la peine à utiliser ce mot-là, parce que finalement, ma relation à Dieu devrait être spontanée. Je devrais avoir la joie de me mettre dans la relation avec Dieu, de prier, de prendre ce temps tous les jours. Je ne suis pas sûr que tous les jours, ça soit fait avec le même enthousiasme. Je ne suis pas sûr que tous les matins, en se levant, lorsque vous avez décidé de prendre ce temps avec Dieu, vous vous dites, chouette, il y a des jours où vous dites, bon, Seigneur, ce matin, il faut que tu m'aides un peu, hein, parce que là, j'ai un peu plus de peine. Donc finalement, à travers le temps et à travers les âges, il a toujours fallu faire cet effort. Oui, c'est un effort. C'est quelque chose à planifier, c'est quelque chose à agender, c'est une forme de discipline à avoir. Et cette relation, finalement, la Bible n'en fait absolument pas du tout exception. Elle est d'ailleurs traversée de témoignages d'hommes et de femmes qui, à un moment donné,
n'ont pas eu le choix de se retrouver seuls face à Dieu. Alors, les moments de solitude, ils les ont connus. Alors, ils n'avaient pas les connexions que nous avons aujourd'hui, mais ils avaient un réseau social qui était beaucoup plus dense et beaucoup plus proche, probablement, que le nôtre. Ils se sont retrouvés seuls, de gré ou de force, face à un événement, à une décision à prendre, ou face au silence de Dieu. Se retrouver seuls de façon heureuse ou malheureuse, dans l'attente d'une réponse, d'un événement à vivre ou placé devant un choix crucial. Quelques exemples, vous pouvez prendre tous les exemples que vous voulez. Je pense à Ève, après la chute, qui devait répondre seule devant Dieu. On se demande où était Adam d'ailleurs, Il était juste à côté, mais alors il n'a pas ouvert la bouche. Je pense à Abraham, qui lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son fils. Je pense à Joseph, et nous en avons parlé ce matin, Joseph qui est abandonné par ses frères, exilé et qui se retrouve en prison. Il est seul. Je pense à Moïse, 40 ans de désert, 40 ans de solitude, 40 ans avant pour comprendre un appel. On peut penser encore à Job, après avoir tout perdu et qui a été frappé dans sa santé. On peut penser à David, après avoir été vers Bathsheba. On peut penser à Élie, qui a fui devant la colère de Jézabel, après l'expérience au mont Carmel. On peut penser à Gédéon devant la menace des Madianites. On peut penser à Marie lorsque l'ange lui a annoncé qu'elle allait être enceinte d'Emmanuel, Dieu avec nous. On peut penser à Paul sur le chemin de Damas. Vous pouvez aligner les exemples. Et on peut même penser à Jésus, 40 jours de désert et seul dans le jardin de Gethsémani. En examinant peut-être ces personnages, peut-être arriverez-vous à la même conclusion, au même constat que moi. C'est que finalement, à chaque moment clé de la vie d'un personnage, biblique en l'occurrence, il y a un temps de solitude. Il y a un temps d'isolement, il y a un temps de désert, il y a un temps d'arrêt. Et j'ai envie de dire un temps qui précède une action. Alors parfois, ce temps peut être long, parfois il peut être répété, mais le plus souvent, il y a quelque chose qui va se passer, et quelque chose de grand et quelque chose de très important pour Dieu. Alors oui, moi je ne veux pas me pencher ce matin sur la notion d'épreuve dans la solitude. On en a déjà parlé. Bien sûr que chaque temps de solitude est un temps d'épreuve, puisque c'est un temps dans lequel je suis finalement avec Dieu. Mais ce n'est pas de cet aspect-là que j'aimerais parler ce matin. Je ne vais pas non plus aborder la solitude que finalement j'ai ou que je vis et que je traverse par celles et ceux qui, par choix ou par nécessité, se trouvent ou se sont trouvés seuls. J'aimerais leur rendre hommage d'ailleurs à celles et ceux qui ont cette force-là de vivre seuls. Je ne veux pas parler de cette solitude-là. Je ne veux pas non plus spécifiquement parler de ces temps où chacun de vous prend le matin ou à midi ou le soir pour être seul avec Dieu. Ça, c'est quelque chose que vous avez planifié, que nous planifions, que nous essayons de tenir, parce que finalement, ça nourrit notre dynamique et notre vie spirituelle. Non, ce qui m'intéresse, c'est plus en quoi le fait de vivre une véritable expérience particulière et spécifique de solitude avec Dieu, dans le sens d'un face-à-face avec Dieu, mais un face-à-face que nous n'avons pas, nous, initié, mais que lui a initié. C'est lui qui nous convoque à ce face-à-face. À un moment donné, dans des circonstances particulières, oui, c'est une expérience très spécifique. C'est une expérience hors du commun. Ce n'est pas quelque chose que l'on vit tous les jours et heureusement. C'est une expérience dont on se souvient, qu'on n'a pas demandé et que souvent, quand on l'a vu arriver, on n'a pas tout de suite réalisé. Et après coup, on a pris conscience de ce qui s'était passé. C'est cette rencontre qui amène à une prise de conscience. Elle est parfois douloureuse. Et qui pousse à une véritable écoute, parce que lorsque je suis seul face à Dieu, je ne peux qu'écouter. Je suis perturbé, je ne comprends pas ce qui se passe. Ce n'est pas ce que j'attendais, ce n'est pas ce que je veux, mais là, Dieu veut me dire quelque chose.
Et cette écoute véritable et profonde, elle va conduire inévitablement à un processus de changement. Il n'y a pas rien qui va se passer. Il y a forcément quelque chose qui va arriver. Et ce processus va amener à une conversion, à un véritable retournement. C'est d'ailleurs le sens profond du mot retournement, le mot conversion. Évidemment que souvent, lorsqu'on vit ces temps particuliers, on ne réalise pas, comme je l'ai dit, ce qu'il se passe au moment où nous le vivons. Le résultat se révèle bien souvent des jours, des semaines, des mois, voire des années plus tard. Il s'est passé quelque chose là. J'ai vécu une expérience unique. Je ne sais pas comment la raconter. Je ne sais même pas si j'ose la raconter. Et je me retrouve devant quelque chose que je n'arrive pas même à comprendre et qui, avec le temps, en interrogeant le Seigneur, dit « Mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as fait vivre ça ? Pourquoi est-ce que j'ai dû passer par là ?» Et parfois, le Seigneur, dans son silence, nous dit « Attends, observe, sois attentif, écoute. » Et c'est souvent un processus long qui trouve ses racines dans ce moment précis. Alors, il peut y avoir celui-ci, il peut être répété aussi, celui-ci. Mais ces temps de solitude, en présence avec Dieu et en présence en Dieu, eh bien, produisent quelque chose d'irréversible. C'est un processus long. C'est un processus qui nous amène à réaliser que quelque chose s'est passé, mais nous aimerions comprendre ce qui s'est passé. Et là, j'aimerais vous apporter un petit témoignage personnel. C'était en 2011, dans mes anciennes fonctions professionnelles, et je traversais à ce moment-là une période assez difficile. Ça faisait 18 mois que j'étais en fonction, et puis plein de projets, plein de choses qui se mettaient en œuvre, et puis voilà, parti dans la dynamique, parti dans quelque chose où j'étais vraiment enthousiaste, et boum, patatras, les choses se sont arrêtées brusquement les unes après les autres. Et moi, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi, finalement, déjà, est-ce que c'était vraiment ma place? Est-ce que c'était le bon lieu où je devais être? Et en plus de ça, les choses que j'avais initiées, eh bien, le contexte faisait qu'elles s'arrêtaient. À ce moment-là, je me suis dit, il faut un temps d'arrêt. À ce moment-là, je me suis dit, il faut que je vive quelque chose, il faut que je me mette à part. Et c'est la première expérience de retraite spirituelle que j'ai faite. Oh, j'ai bien été conseillé par mon épouse qui m'a encouragé à le faire. Et je me suis retrouvé là, dans ce lieu. Je dis, Seigneur, voilà, moi j'ai une question, une seule question. Je pars ou je reste? Est-ce que je quitte le travail? Parce que là, moi j'ai besoin de savoir. Et puis le temps de retraite a commencé. Et puis là, les choses ont commencé à sortir. Et étonnamment, et là je le résume, je suis reparti de ce temps de retraite avec 0 réponse à ma question. Le Seigneur n'a jamais répondu à ma question sur le moment même. Je suis venu avec une question, il m'en a donné d'autres. Il m'a montré autre chose. Il m'a dit, toi, ça c'est ta question, mais moi j'ai une autre question pour toi. Parce que je sais que tu es venu, c'est moi qui t'ai convoqué, c'est moi qui t'ai invité à venir. Et je peux vous assurer que ce temps a été un temps d'épreuve, un temps difficile, un temps de face à face, et je ne voulais pas, moi. Parce que moi, j'avais ma question et je voulais ma réponse. Et le Seigneur a dit, ok, je comprends, j'entends, je suis sûr, je sais qu'il a entendu. Mais je sais aussi qu'à un moment donné, il n'a pas voulu répondre parce qu'il voulait que je commence un processus différent. Je suis parti avec quelque chose de beaucoup plus fort. Je ne suis pas parti découragé. Je suis venu découragé, mais je ne suis pas reparti découragé parce que finalement, le Seigneur m'a montré qu'il était présent, qu'il était là, mais pas comme je voulais. Et puis, ce qui s'est passé là, est-ce que je l'ai compris sur le moment même? Non, certes non. J'avais vécu quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de magnifique, de l'ordre d'une véritable rencontre. Mais c'est 10 ans après que j'ai compris. C'est 10 ans après que j'ai compris que finalement... Merci beaucoup. C'est 10 ans après que j'ai compris que finalement, eh bien, il y avait quelque chose qui allait s'ouvrir. Et c'est au moment où j'ai pu quitter ce travail en paix pour entrer dans un nouveau ministère.
Oui, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé la nécessité de ces temps avec Dieu. La nécessité non pas d'aller parce que j'avais besoin, bien sûr que j'en avais besoin, mais lorsque notre cœur nous appelle à le faire, il faut le faire. Et c'est là aussi que j'ai réalisé la valeur, finalement, que prenait ce temps avec Dieu. Une véritable valeur, une véritable richesse. Et je pense que ça valait bien au-delà des 7 millions, je peux vous assurer. Inestimable. Oui, je ne suis pas reparti avec une réponse. Mais le Seigneur m'a dit et m'a appris à patienter. Il m'a dit, tu verras, ça viendra. Mais pour l'instant, ne t'occupe pas de ça. La nécessité de ces temps avec Dieu, de les revivre, et la valeur que je peux avoir aux yeux de Dieu. Et aujourd'hui encore, le processus n'est pas terminé. Et aujourd'hui encore, le processus continue en moi, dans ma relation à Dieu. Et je suis sûr que ce que j'ai vécu alors n'a pas fini de produire des effets. Ça, c'est la bénédiction. Elle n'est pas juste pour un temps, elle est pour toujours. Et j'ai envie de dire même pour l'éternité. Alors j'aimerais vous demander à vous toutes et vous tous, chers frères et sœurs, est-ce que vous avez déjà vécu des temps comme celui-ci ? Est-ce que vous avez déjà vécu des temps où vous êtes appelés à vivre un temps à part et finalement, vous vivez quelque chose de très fort, pas que vous avez choisi, mais que vous avez été finalement par dépit et que vous êtes repartis avec une expérience unique. Vous gardez ça dans le secret de votre cœur et vous faites bien. Parce que c'est toujours difficile d'en parler. C'est difficile de témoigner. Parce qu'entre ceux qui disent « mais je ne comprends pas, c'est très personnel » et ceux qui disent « non, il faut en parler », eh bien moi je pense que nous devons en parler. Avec toute l'humilité, nous devons en parler. Et d'ailleurs, la Bible nous donne des témoignages comme celui-ci. J'ai envie ce matin de prendre 2 exemples, un plus bref et un plus long, de ces exemples de rencontres tellement particulières qui ont changé des vies. Alors ces 2 exemples que vous connaissez, vous les connaissez bien, mais je vous invite à les revisiter et à vous les approprier, ces exemples. Le premier, c'est Jacob. Évidemment, nous avons eu l'occasion de l'étudier, Jacob, dans la Genèse. Cet homme qui a trompé son frère, qui est parti, qui a dû fuir devant son frère parce que finalement, il avait fait quelque chose qu'il ne devait pas. Il s'est approprié quelque chose qui ne lui appartenait pas. Et un jour, il est appelé à rencontrer de nouveau ce frère, parce qu'il sait que ce frère vient à sa rencontre. 400 hommes. Je ne sais pas comment moi je serais. Ok, je suis resté en pétard avec mon frère, on avait vraiment une grosse dispute, il m'en veut beaucoup. Je sais qu'il vient, il n'y a pas besoin de 400 hommes, rien qu'une dizaine, peut-être même rien que 3. 400. Qu'est-ce que fait Jacob ? Eh bien, Jacob, la première chose qu'il fait, c'est qu'il prépare. Alors d'abord, il envoie des serviteurs. Et puis ensuite, il leur dit, va montrer à mon frère la richesse que j'ai. Les serviteurs reviennent, ok. Et puis ensuite, il sépare méticuleusement ce qu'il a, sa famille, ses servants, en 2, au cas où il arriverait quelque chose à l'un des 2. C'est tellement humain. On a envie de protéger ses arrières. On a envie de dire, Seigneur, ok, d'accord, moi je veux bien marcher avec toi, mais je garde ma petite réserve, si jamais ça devait mal tourner. Oui, ce que Jacob a peur, c'est la colère. Il a peur de son frère, il a peur de cette vengeance. Il a surtout peur de se retrouver face à lui et il a peur de mourir, disons-le clairement. Et qu'est-ce qui va se passer à un moment donné ? Il va même, une fois qu'il a séparé en 2, il fait traverser le Jourdain. Et qu'est-ce qu'il fait après ? Il demande à sa famille la plus proche de traverser la rivière. Pas d'aller à l'encontre du frère. Si on relit bien le texte, il leur demande juste de traverser. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il est seul. Alors évidemment, on pourrait interpréter ça comme une signe de lâcheté. Je vous envoie devant, et puis moi je reste à l'arrière. Oui, on peut avoir cette lecture-là. Mais moi j'ai envie d'avoir une autre lecture ce matin. C'est que je crois que Jacob avait besoin d'en découdre avec son passé. Je pense que Jacob n'en pouvait plus de porter cette culpabilité. Je pense que Jacob, le fourbe, n'en pouvait plus d'avoir tellement dû porter ce souci.
Il dit à un moment donné, il faut que je me retrouve seul. Je me retrouve seul pour régler ce compte avant que je ne le rencontre. Et là, le texte est très clair. À peine est-il seul qu'un homme lutte avec lui jusqu'à l'aurore. Le texte nous dit après que c'est Dieu qui a lutté, que Jacob a lutté avec Dieu. C'est un ange, c'est Dieu, je ne sais pas, peu importe. Le texte nous dit que c'est Dieu. Donc c'est Dieu en personne qui a finalement appelé Jacob à vivre ce temps, à se retrouver seul avec lui. Toi, tu restes de ce côté de la rivière. Tu dis aux autres d'y aller, mais toi, tu restes seul. Parce que ce combat, je veux le faire seul avec toi. C'est une lutte physique très forte. Elle est tellement violente que, d'ailleurs, Jacob sera handicapé, probablement pour le reste de sa vie. Mais ce handicap va amener aussi autre chose, et ça on le sait, c'est un nouveau nom. C'est une bénédiction particulière. Alors là, dans cette histoire, le texte dit que c'est Jacob qui a gagné. Est-ce que vraiment c'est Jacob qui a gagné? Si c'est Dieu qui est là, le plus fort c'est qui? C'est Jacob. Bien sûr que c'est Dieu qui a gagné. Mais Dieu a gagné quoi? Pas le combat physique, il a gagné le combat spirituel. Parce que Jacob a pu lutter avec lui de toutes ses forces. Et j'ose bien imaginer que Jacob, dans la colère qu'il avait au fond de lui, de celle qu'il a contenue pendant tellement d'années, il s'est défoulé. Il s'est tellement défoulé. Et qui était l'objet du défoulement? Celui qui est en face. Et nous, on nous dit que c'est Dieu. Et j'ai donc envie de dire que c'est Dieu lui-même qui s'est fait le champ de bataille de ce combat intérieur. C'est Dieu lui-même qui s'est offert comme punching ball. Et voilà que Jacob, défoulé, dit « Je ne te laisse pas partir avant que tu m'aies béni. Je ne te laisserai pas partir parce que nous avons lutté ensemble. J'ai réussi finalement à sortir toute cette colère que j'avais. » Le fourbe, le trompeur, c'est Jacob, hein, c'est le nom qu'il porte, devient celui qui lutte avec Dieu. Et si vous regardez dans le texte de la Genèse, vous verrez qu'à un moment donné, il va appeler ce lieu Péniel, qui veut dire face à Dieu. Oui, Jacob a lutté face à face avec Dieu. Il a lutté et il a remporté une victoire. Il a remporté une victoire sur lui-même. Il a remporté une victoire qui signifie qu'il a entendu l'invitation de Dieu en lui, même s'il n'en était pas conscient, pour venir lutter. Dieu a provoqué un retour sur le passé. Il a provoqué, il a voulu dire maintenant ton passé n'est pas réglé, on va le régler maintenant, parce que tu ne peux pas aller de l'avant si ton passé n'est pas réglé. Et moi, c'est ce que je vois ici. Finalement, dans un passé réglé pour aller vers un avenir. C'est un retour vers un futur. C'est un retour sur le passé pour ouvrir une porte vers l'avenir. Un avenir qui n'allait pas être fantastique, évident tous les jours, mais un avenir qui était différent, parce que Jacob avait vécu une expérience unique avec Dieu. Un autre exemple, celui de Pierre. Alors là, on va bien plus loin dans le temps. Pierre, dont j'aimerais aujourd'hui évoquer une première partie. Je laisserai la deuxième partie pour plus tard. C'est ce disciple fougueux, zélé, que Jésus aime beaucoup. C'est ce disciple finalement qui a tellement d'entrain, qui a envie de tout régler autour de Jésus, qui dit « Ouais, moi je serai là avec toi jusqu'à la mort. » « Mais oui, bien sûr, lui dit Jésus, tu vas me renier 3 fois. » Pierre, il ne réalise pas. Il ne réalise absolument pas qu'au moment où il va être mis effectivement devant la difficulté, il va se retrouver devant une solitude extrême. Parce que finalement, il s'est coupé de ce Jésus. Par 3 fois, il a dit « Moi, je ne connais pas. Non, moi, Jésus, non, je ne connais pas. » Et alors, imaginez simplement, lorsque Jésus est réapparu, il s'est retrouvé avec tous les apôtres et il leur a dit quoi? « La paix soit avec vous. » Pierre est là. Hein. Il n'y a pas de discussion entre Jésus et Pierre. Et Jésus revient. Et il y a plein d'événements comme ça. Il fait plein de miracles. Il n'y a toujours pas cette confrontation entre les deux. Là, c'est toujours le groupe. Alors, il y a Thomas, à un moment donné, oui, qui dit « Bon, moi, j'ai besoin de croire. » Mais Pierre, lui, il est toujours là, hein, je pense un peu caché au fond, là. Et puis,
je pense, n'osant pas regarder Jésus les yeux dans les yeux. Ça, c'est mon interprétation. Jusqu'au moment où Jésus se retrouve au bord, et puis Jean reconnaît Jésus, il dit à Pierre, regarde, c'est Jésus, et Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il part, il se jette à l'eau, et là, il va y avoir peut-être une des plus belles rencontres qu'il peut y avoir, que j'aurais aimé voir cette rencontre, que j'aurais aimé être la petite mouche qui voit ce qui se passe, de ce dialogue entre Jésus et Pierre. Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu plus qu'eux? Oui, je t'aime, Jésus, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Non, mais Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Troisième fois. Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre est très triste, parce qu'il n'arrive pas à dire à Jésus comment il l'aime. Il n'arrive pas. C'est beaucoup trop fort, c'est beaucoup trop lourd. Il n'arrive pas à exprimer tout ce qui a pesé en lui depuis ces dernières semaines. Une culpabilité énorme. Le poids de la lâcheté. Mais alors, si on regarde bien, on parle de Pierre, mais tous les autres, ils ont fait la même chose, ils sont tous partis au galop, non? C'est juste. Et pourtant, c'est avec Pierre que Jésus va avoir cette rencontre unique et particulière. Était-il seul avec lui? J'ose imaginer, à un moment donné un peu à l'écart des autres. Et Jésus va lui dire, suis-moi. Toi, suis-moi. Ne t'occupe pas des autres. Toi, suis-moi. Deux exemples de cette solitude qui ont fait un retour sur le passé et qui ont débouché sur une transformation qui ouvre un avenir. Un temps de face à face qui a changé des vies, celle de Jacob et celle de Pierre. Et qui, d'un moment à l'autre, a donné une valeur inestimable à cette vie. Un futur avec Dieu dans notre lien unique et privilégié que nous pouvons avoir avec Jésus dans notre vie. Alors à nous qui avons peut-être, comme Jacob et Pierre, beaucoup de pierres dans le jardin encore, de ces pierres dont on n'ose pas trop se débarrasser, elles sont toujours présentes, on les voit, mais on les ignore un peu, et on en a tous, j'en suis convaincu, des plus ou moins grandes. Eh bien moi j'ai envie de nous inviter ce matin à ne pas avoir peur le jour où le Seigneur nous invite à une rencontre personnelle. N'ayons pas peur d'aller à sa rencontre, n'ayons pas peur de lutter avec lui. Il est là pour ça. Et c'est une lutte physique. Elle n'est pas simplement spirituelle, elle est physique parfois. Parce que nous avons cette assurance qu'en Jésus, nous avons cette paix. Si c'est lui qui nous appelle, ayons cette confiance. Et je suis sûr et certain que nous toutes et tous ici présents, à un moment donné dans notre vie, ce temps, soit il est déjà arrivé, soit il va arriver. Pour régler des choses, mais pour préparer aussi. À nous qui avons peut-être, comme Jacob et Pierre, déjà vécu des face-à-face, qui nous ont fait grandir, moi j'ai envie de dire, osons affirmer avec foi, osons témoigner de ce que nous avons vécu. Non pas pour dire « Ah, moi j'ai vécu un truc super et pas vous », ou pour dire encore « Voyez, moi alors, j'ai une relation privilégiée avec le Seigneur » ou bien « Je suis super connecté, moi je prie beaucoup ». Non, rien à voir avec ça. Parce que cette rencontre, elle est souvent provoquée alors que je suis dans un désert, alors que ça va mal, alors que j'ai peut-être arrêté de prier depuis un moment. Vous pensez que Pierre a eu vraiment une relation profonde de souvenir avec Jésus? Oui, il avait des remords. Mais il a fallu qu'il ait cette rencontre pour que des choses changent. Il a fallu que Jacob rencontre Dieu ou que Dieu rencontre Jacob pour que quelque chose se passe. Et là, je pense spécifiquement à ce psaume 66 que Joachim nous a lu une partie ce matin. Il est dit « Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. » J'ai crié à lui. Crier, c'est pas « Oh Seigneur, je suis là ». Non, c'est crier. C'est crier. C'est le cri d'une colère, c'est le cri d'une frustration, c'est le cri d'une douleur. C'est un cri profond qui fait qu'à un moment donné, j'ai tellement besoin de lui.
mais je ne sais pas comment faire. J'ai envie de lui dire que je l'aime, mais je n'arrive pas. Seigneur, tu me demandes que je t'aime comme toi, tu m'aimes, mais je n'arrive pas. Et ça, Jésus le sait déjà. Soyons des témoins. Soyons des témoins vivants de ce qu'avec Jésus, nous sommes passés de qui nous étions avant lui à qui nous pouvons être avec lui dans notre vie. Parce que comme le dit encore une fois le psaume 66, nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. C'est ainsi qu'en Jésus, je peux désormais avoir la différence entre qui j'étais et qui je deviens avec lui. En Jésus, j'ai la vraie relation, celle qui me donne la vraie valeur, cette valeur inestimable d'une vie transformée par Jésus pour l'aimer et marcher désormais avec lui. Est-ce que nous avons envie ce matin de le faire et de le suivre? Amen.